Mon nom est Taylor Chiche et je vais vous présenter mes 10 indispensables. Alors, dans cette vidéo, on va aborder les 10 indispensables, mes 10 indispensables. Vraiment 10 objets auxquels je ne peux absolument pas me passer dans mon quotidien. Vraiment, c'est pour mon bien-être mental et ma santé et ma concentration et tout ce que je fais. Alors, encore une fois, c'est pas quelque chose, c'est pas du moins bien au mieux, c'est vraiment 10 objets, peu importe, je vais les prendre totalement au hasard. Alors, ping-pong. Pourquoi c'est un objet, c'est un sport, mais au final, on parle d'une raquette. Alors, c'est pas une nouvelle passion que j'ai découvert il y a quelques semaines ou quelques mois, comme les gens peuvent le penser sur les réseaux. J'ai toujours fait du ping-pong et du tennis quand j'étais gosse en club. Et c'est vrai que je me suis remis depuis à peu près 1 an maintenant. Il faut savoir que le ping-pong, c'est vraiment un des meilleurs sports pour l'entraînement cardiovasculaire. Il faut savoir que tu as énormément de bienfaits. Ça a été étudié, hein, que ce soit sur la coordination, que ce soit sur la santé mentale, que ce soit sur la concentration. Et en fait, c'est un truc, on ne l'imagine pas comme ça, mais c'est vraiment ces 3 points-là. La concentration, l'entraînement cardiovasculaire et la coordination. Il faut savoir qu'on joue sur une table qui est potentiellement pas plus grande que 2 mètres sur 1,50 m, avec une toute petite raquette et avec une toute petite balle. Et en fait, ça a été prouvé, la coordination que ça demande de taper une petite balle sur une petite raquette, sur une petite table, tout ce que ton cerveau doit penser, c'est assez complet. Et les gens ne se rendent pas compte, je ne critique pas les autres sports parce que j'en fais également, mais celui-là, d'un point de vue concentration, c'est assez incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable, donc vraiment, c'est quelque chose que je conseille. Alors moi, j'en fais à un niveau qui est assez avancé. Si t'es pas en club, Ok. je joue avec mon téléphone portable en guise de Parce que raquette. c'est trop facile la raquette. Tu peux pas gagner si je fais que... Mais c'est vrai qu'au niveau auquel je joue, c'est incroyable pour comment ça m'aide d'un point de vue concentration. En fait, je peux rien faire d'autre parce que j'ai pas le temps de me dire oui, attends, j'ai un appel. Non, tu es en train de jouer, tu as ta raquette, ta balle, et vraiment pour ta santé mentale, c'est exceptionnel. Indispensable. Indispensable. Complément alimentaire. Alors, je vais pas faire la promo de ce produit parce qu'il faut savoir que je suis un hypocondriaque pour ceux qui ne le savent pas. Et je me suis toujours éduqué et j'ai toujours tout voulu savoir sur le corps humain, les bienfaits des médicaments ou peu importe. Et en fait, je me suis mis complément alimentaire depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Je fais pas la promo de ce labo, malgré qu'il soit excellent, parce que en fait, je suis en train justement de travailler sur une gamme de compléments alimentaires avec un laboratoire français, avec un ami à moi. Et c'est pas quelque chose au hasard, il n'y a pas de placement de produit, il n'y a rien. En fait, j'ai vraiment décidé de créer une gamme parce que c'est quelque chose que je me sers au quotidien. C'est pas quelque chose qui est inutile ou non. C'est-à-dire qu'il y a plein de produits que j'aurais potentiellement voulu promotionner que je n'ai jamais fait parce que c'est pas forcément des choses que j'utilise sur du long terme. Ça fait 10 ans que j'utilise. Alors là, j'en ai pris un, mais moi j'utilise un panel de compléments alimentaires, de la spiruline, de la mélatonine, de la vitamine D, de la vitamine C, du magnésium, enfin énormément de compléments, du lithium, enfin énormément de compléments. Et oui, pour ceux qui vont dire lithium, qu'est-ce qu'ils racontent ici? Des ampoules de lithium. On parle pas de batterie, non, c'est des ampoules de lithium. C'est en vente, peu importe ce que vous allez prendre, n'importe quelle marque, c'est toujours en vente sans ordonnance. Et ça t'aide vraiment, que ce soit sur la concentration, la récupération, l'énergie que tu peux avoir. Et même si c'est qu'un effet psychologique, il faut savoir que c'est hyper important. Mais c'est pas qu'un effet psychologique parce que vraiment ça a été prouvé. Et moi, c'est quelque chose que je me sers au quotidien pour l'amélioration. Aujourd'hui, j'ai 38 ans et à chaque fois qu'on me demande, genre oui, comment tu fais, truc machin, bien sûr, j'ai mes coups de mou, bien sûr, je suis fatigué, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. C'est vraiment les compléments alimentaires. Hyper important. Et tu penses que tout le monde devrait en prendre? C'est obligatoire. Non, mais c'est obligatoire, je veux dire, même pas en tant qu'entrepreneur. N'importe quelle personne sur Terre, je ne peux pas comprendre qu'il ne veut pas de compléments alimentaires. Alors, tu as 2 écoles. Tu as l'école qui veut dire, mais non, ça sert à rien, mettez tout à la poubelle. Moi, je suis pas du tout de cette école-là. Ça a été prouvé. Aujourd'hui, du magnésium, qui est un truc basique. Je suis désolé, quand tu as une vie qui est prenante, le magnésium, ça t'apaise. Genre, ça te régule. C'est obligatoire, ça calme ton système nerveux. Quand tu vas aller dormir ou même quand tu es en jet lag, quand tu prends de la mélatonine, ça va vraiment ajuster ton sommeil. Donc quand tu prends de la vitamine D, ça a été prouvé, quand tu manques de soleil, tu prends de la vitamine D, ça t'aide.
La vitamine C, c'est ce qui te permet de donner un coup de boost. La spiruline, c'est une protéine végétale, c'est incroyable en complément. Donc moi, tout ce que j'utilise, mais vraiment, genre tout le monde devrait utiliser. J'ai testé toutes les marques différentes possibles à Nimejab. Il y en a qui marchent bien, il y en a qui marchent moins bien, mais ça fonctionne. Et c'est pour ça que là, depuis cette année, ça fait 1 an maintenant que j'ai envie de créer ma propre gamme avec un laboratoire français. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, il y a plein de marques différentes et je sais lesquelles sont les meilleures, en tout cas sur mon corps et de ce que j'ai pu voir après des gens, je sais ce qui marche moins bien et ce qui marche mieux selon les marques. Et parfois selon les labos, tu vois, enfin, ça dépend du dosage, ça dépend de plein de trucs. Vraiment, le dosage, c'est hyper important. Il y a des produits que tu vois qui sont en vente en pharmacie qui sont merdiques, avec des dosages de merde, où ça te sert quasiment à rien, tu vois, avec de la mélatonine à 0. Ou... Non, c'est genre vraiment, genre, moi, je veux vraiment développer cette gamme-là. Ça fait plus d'1 an que je veux le faire. Et c'est vrai que le manque de temps, le truc, le machin, mais là, je dis non, là, cette année, c'est sûr que je le fais. C'est pour ça que je fais pas de promo de cette marque-là. Ça sortira dans quelques mois. Mais en tout cas, peu importe que vous passez par ma marque ou n'importe quelle marque en pharmacie, prenez des compléments alimentaires. Un briquet. Je fume pas, très occasionnellement que le cigare, mais je ne fume pas de cigarette. Pourquoi un briquet? Un briquet, il faut savoir que c'est le meilleur ami pour rencontrer quelqu'un. Il y a plein de gens parfois qui viennent vous aborder. Moi, j'ai rencontré plein de gens comme ça, qui viennent vous aborder. Ça peut paraître très bateau, mais en tout cas, moi, pas tout le temps, mais en tout cas, quand j'étais plus jeune, ça a marché. J'étais un peu timide, etc. Et le fait d'avoir un briquet, combien il y a de gens qui viennent vous voir pour vous demander du feu? Et la plupart du temps, vous ne fumez pas, donc vous n'avez pas de briquet. Et j'avais vu quelqu'un faire ça il y a quelques années, 15 ou 20 ans. Je dis, mais pourquoi t'as un briquet, tu fumes jamais? Il me dit, tu peux pas te rendre compte, tu peux pas t'imaginer le nombre de personnes que je rencontre avec ce briquet. Et je lui dis, mais pour quelle raison? Et il me dit, bah pour ça. Il me dit, parce qu'il y a combien de gens dans la rue qui viennent te voir pour te demander du feu? Je fume pas, mais j'ai du feu. En fait, ça te permet d'avoir une première connexion avec quelqu'un. Et c'est assez incroyable. Donc, alors, est-ce que c'est un indispensable dans ma vie? Non, mais c'est un truc que je conseille. Ça t'a permis de faire quoi, par exemple, comme rencontre, toi qui étais... Bah, ça m'a permis de rencontrer Bill Gates. Mais ça m'a permis de rencontrer des gens que voilà, j'aurais pas forcément. Mais voilà, c'est pas un indispensable. Mais quand même, genre le feu, ça sert toujours, peu importe. Mais voilà, je l'ai mis dans mon indispensable parce que c'est quelque chose que je me sers au quotidien, quoi qu'il arrive. Pour allumer n'importe quoi, mais vraiment pour des rencontres, c'est toujours. Je sais pas, c'est comme ça. Genre, j'ai pas d'autre explication particulière à donner. C'est pas indispensable, mais ça fait partie de mes 10 objets. Une cravate. Alors j'ai pris une cravate parce que je n'allais pas amener un costume, mais tout ça pour vous dire que toujours avoir un costume avec soi. Le costume, pour moi, c'est un peu comme une cape de super-héros. Tu vois, comme quand tu prends Iron Man dans la vie et quand il se transforme, bah, il met son costume d'Iron Man, ou comme Batman, ou comme Superman. Alors, tu as les deux écoles, pareil, tu as les écoles qui te disent non, mais le costume, c'est pas incroyable. Et puis tu as plein de trucs, même je vois sur les réseaux, où tu vois le mec en t-shirt et après tu vois un mec en costume et ils te disent ah bah voilà, le mec en costume, c'est le mec qui travaille pour le mec en t-shirt. Bon. Moi personnellement, je travaille pas pour le mec en t-shirt. Je m'habille en costume parce que j'aime cette sensation-là et pour moi c'est un indispensable. Je suis quelqu'un d'extrêmement classique, malgré ce qu'on peut penser. Je suis extrêmement classique dans ma vision et dans mon lifestyle. Même si pour moi le costume ça reste un indispensable et c'est obligatoire pour un homme, pour moi, d'avoir un costume, peu importe, ça sert toujours. Donc vraiment, genre pour moi c'est un de mes indispensables. Autant le briquet c'est pas obligatoire, autant le costume c'est obligatoire. Ça donne toujours une prestance, peu importe quand vous allez à un rendez-vous. On a toujours une meilleure prestance quand on est en costume que quand on vient en t-shirt basket. Donc, à moins qu'on soit Elon Musk, mais d'Elon Musk, il n'y en a qu'un dans le monde. Ça serait si on avait 1 milliard. Et même, je peux te dire un truc, même si j'étais à 1% du niveau d'Elon Musk, je me mettrais quand même des costumes. Et qu'est-ce que tu recommanderais, par exemple, à un jeune homme, justement, qui a envie d'acheter, par exemple, son premier costume? Non, j'ai pas conseil à donner à quelqu'un qui veut acheter un premier costume. Je dis simplement d'acheter un costume simple. Pas extravagant, un costume simple. Pas de marque, pas de truc, on s'en fiche. Un costume. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui compte. Un cigare. Alors, le cigare, ça a toujours été un peu mon péché mignon. Je peux en fumer tous les jours et je peux ne pas en fumer pendant 1 an. Pour moi, le cigare, c'est un peu comme une récompense. Je passe une bonne journée, j'ai un bon moment à fêter, je suis dans un bon mood, avec un bon groupe d'amis, j'ai envie de parler, j'ai envie de savoir que le cigare, vraiment, les plus grosses, les discussions les plus deep de ma vie, et je ne conseille pas du tout de fumer, hein. Je dis simplement que les conversations les plus deep de ma vie que j'ai eues, c'était en fumant des cigares,
avec 3-4 amis à moi qui fumaient aussi des cigares. En fait, ça te met dans un mood, dans une atmosphère qui est assez incroyable parce que c'est pas quelque chose de. Voilà, c'est pas comme quelque chose qui va te mettre high, tu vois, c'est juste. Ça détend même pas. C'est juste en fait un lifestyle et j'aime vraiment cette posture-là. Donc voilà, donc pour moi, c'est un indispensable, même si bien sûr, il ne faut pas fumer. Mais bon, moi, une fois de temps en temps, pour fêter quelque chose, c'est toujours agréable. Un bon cigare, un indispensable pour moi. Bougie. Alors, moi j'adore les bougies. Alors c'est plus on va dire un état d'esprit. J'ai mis une bougie pour simplement dire que moi mes amis m'appellent un peu monk. Mis à part le fait que je sois hypocondriaque, genre il faut toujours que chez moi ce soit toujours rangé, clean, rien qui dépasse. Bon là c'est pas le cas, mais en tout cas dans un contexte normal, il faut toujours que ce soit rangé, nickel, parfait, que ça sente bon. Et la bougie j'aime parce que ça te met toujours dans une atmosphère. C'est comme la musique en fait. Ça te met toujours dans une atmosphère quand tu rentres et que ça sent bon. Cette odeur olfactive, d'ailleurs on le voit même dans les plus grands palaces, dans les plus grandes boutiques, elles ont tous leur propre parfum. Quand tu passes devant une boutique, ça te donne envie de rentrer. Et moi, chez moi, genre, je sais que j'ai toujours aimé les bougies, parce que ça me permet de mettre dans un mood où vraiment, genre, c'est ton odeur, tu te sens chez toi. Donc vraiment, genre, la bougie, c'est un indispensable et ça vaut de l'argent. Je vais pas dire c'est un plaisir qui coûte pas cher, parce que les bougies, moi, c'est un vrai budget, c'est quelque chose qui coûte cher maintenant, surtout des bonnes bougies. J'ai toujours acheté des bougies un peu merdiques au début et les odeurs ne tiennent pas, donc maintenant je mets un peu plus de budget. Mais vraiment, genre, moi, c'est un indispensable pour moi. Vraiment, les bougies, c'est un indispensable. Pareil, pas de pub pour de marque, peu importe le café que vous utilisez. Le café, moi, c'est un truc de daron, le café. C'est un truc, moi, j'ai commencé à connaître après mes 30 ans. J'ai jamais aimé le goût, je trouvais ça dégueulasse. Genre vraiment, c'était infect, je comprenais pas comment les gens prenaient du café. Pour moi, c'était un truc d'adulte, quoi. C'était un truc de vieux. Quand tu prenais un café, t'étais un papa, quoi, tu vois. Donc j'ai jamais compris. Je me suis dit, bon, bah, quand je serai un papa, genre, je prendrai un café, tu vois. Et le café, pour moi, ça a été comme un médicament. Moi, je suis quelqu'un de très migraineux, très très migraineux depuis que je suis gosse. J'ai des migraines ophtalmiques tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai pris énormément de médicaments, énormément de, de pills quoi, pour m'aider à m'apaiser ou quand j'avais des crises. Et un jour, j'étais avec une amie à moi qui m'a dit bah, prends du café. Et je lui dis mais pour quelle raison et tout, je comprends pas le rapport. Et elle me dit parce qu'il y a de la caféine dedans. Et c'est vrai que tous les médicaments qui sont, 90% des médicaments qui sont faits pour les migraineux sont à base de caféine et de codéine. Donc potentiellement là, tu as de la caféine pure. Ça remplacera jamais un Relpax ou un Nurofen Flash ou quoi, mais en termes de prévention, en prenant un café ou 2 par jour, déjà c'est hyper bon pour la santé. C'est prouvé, ça t'évite des maladies cardiovasculaires, c'est hyper bon pour la santé, et pas 10 par jour, parce que moi je suis un peu tachycardie également, donc 1 à 2 par jour, mais par contre ça booste son système, ça t'évite pas mal de maladies, c'est pas moi qui le dis, et puis moi ça m'a permis de faire de la prévention en termes de migraine. Donc je conseille vraiment du café, et je trouve ça sympa de boire son petit café, ça a son petit style, vu que je fume pas de cigarette, ça donne un petit style. Quoi d'autre? Le piano. Élément indispensable. Moi, j'ai fait le conservatoire. Pareil, le piano, je le mets dans la case ping-pong, je le mets dans la case Scrabble. C'est un truc qui me permet de m'évader, de poser mon téléphone, vraiment, et de penser à rien, et vraiment de m'emporter. Et il faut savoir qu'à la base, quand j'ai fait du piano, moi j'ai commencé, j'avais 4 ans, c'est ma mère qui m'a mis au conservatoire. Et c'est vrai que je vous conseille vraiment, quand vous avez des enfants, de les mettre le plus tôt possible. C'est vrai qu'au début, ça nous emmerde un peu. Tous nos copains qui vont courir, faire du sport ou je sais pas quoi. Et toi, tu vas au conservatoire. Et ma mère m'a toujours dit, là aujourd'hui, tu m'en veux, mais plus tard, tu me remercieras, quoi. Bon, quand on est gosse, on comprend pas vraiment tout. Et c'est vrai que plus les années ont passé, et en fait, faut savoir que je pense que quand tu joues au piano, tu peux potentiellement toucher n'importe quelle personne, dont les femmes, par exemple. On va pas se mentir, si tu joues au piano, il n'y a aucune femme qui peut dire ouais, c'est de la merde. Non, tu peux ne pas aimer, mais tu peux pas dire ouais, c'est de la merde. Ça accroche n'importe quelle personne. Et ça, je le vois parce que je me suis même amusé à jouer dans des gares ou dans des aéroports. Tu joues, les gens ils se retournent, quoi. Tu vois, t'as un espèce de. Tout le monde se. Tu vois, t'as un espèce de silence. Ouais, t'as un espèce de silence, c'est assez incroyable. Donc, c'est pas que pour ça, bien entendu, mais ça aide. Même quand t'es quelqu'un de timide, par exemple, tu vois, c'est vrai que ça aide. Et puis surtout, ça permet encore une fois, c'est des petits trucs comme ça qui te permettent de te concentrer. Et même si t'es pas un grand joueur de piano,
c'est pas grave. Oui, tu vas sur internet avec tous les tutos, tu vas apprendre plein de trucs et en plus c'est aussi une reconnaissance, c'est aussi un plaisir, une satisfaction personnelle, j'ai envie de dire ça, plutôt comme ça. C'est une satisfaction du fait de dire ok, j'ai jamais fait de conservatoire, je sais pas lire une partition, j'ai pas fait de solfège, maintenant avec des tutos j'arrive à jouer un ou deux morceaux. Et tu as une satisfaction personnelle où tu vas donner beaucoup de temps, quelques heures par jour, pendant quelques semaines pour apprendre quelque chose et à la fin tu vas y arriver et ça te sert toujours dans une vie quoi. Tu as un piano qui est là, tu joues quoi, tu vois, même si c'est 3-4 notes. Donc vraiment le piano pour moi ça a été un game changer dans ma vie et t'as beau avoir n'importe qui en face de toi, connu, pas connu, quand tu sais jouer du piano c'est une corde en plus à ton arc. Vraiment je conseille le piano, il n'y a pas d'âge pour commencer ou un instrument de musique, hein, mais le piano pour moi c'est mon petit péché mignon. Il y a un morceau en particulier que t'aimes bien jouer? Non, j'aime tout. Moi j'ai appris sur du classique donc j'aime tous les morceaux. Enfin, peu importe, ça dépend après, c'est ton truc à toi. J'aime la musique classique parce que ça me permet de m'évader. Mais ouais, j'aime bien. Musique classique pour moi, mais après je peux tout jouer. On va passer aux derniers objets. Le patch pour les yeux. Pareil, je fais pas de pub pour de marques. On n'est pas influenceur, donc on va cacher les marques. Patch pour les yeux. Ça. Je sais pas si ça se voit, j'ai un peu moins de cernes, alors j'ai pas beaucoup dormi. Ça c'est vraiment un must à avoir. Autant pour un mec, le make-up, le truc, le machin. Moi je suis pas dans ça, même quand je fais des vidéos, je fais jamais de make-up ni rien. Peut-être si demain je fais du cinéma, c'est peut-être différent. En tout cas, moi j'ai jamais été un grand fan d'avoir des trucs sur ma tête, à part un peu de crème quoi. Mais les patchs pour les yeux, ça te sauve une vie. Tu dors pas, t'es fatigué, t'as une mauvaise mine, t'as des cernes, je dois en avoir là, mais en tout cas j'en ai moins que ce que je devrais en avoir. Il faut mettre des patchs sur les yeux, sous les yeux pardon. Et faut pas lésigner pareil sur les marques. Ça coûte cher, ça coûte de l'argent, on le sait, mais toujours la qualité au-dessus de la quantité. Moi je préfère avoir une bonne marque qui me permet d'avoir des vrais résultats plutôt que d'avoir 1 milliard de patchs et que ce soit des résultats médiocres. Donc j'ai pas de marque à conseiller particulière vu que je fais pas de placement de produit, mais les patchs pour les yeux, ça vous sauve une vie, voilà, vous vous sentez mieux et puis on le sait, c'est un peu comme, je sais pas, vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à vous habiller, ça va vous énerver, vous allez passer une mauvaise journée. Enfin, c'est un peu pareil quand vous allez devant votre miroir, pardon, comme ça vous préparez, vous avez une sale gueule, vous êtes énervé pour la journée. C'est comme ça, c'est humain, c'est statistique. Moi le premier, je me réveille, j'ai une sale gueule, je dis putain j'ai passé une journée de merde. Quand je mets ça apaise un petit peu et je me sens un peu mieux. Patch pour les yeux. Dernier, indispensable. Les lunettes de soleil, noires de préférence. Ça, c'est ce qui me permet, pareil, c'est vrai que comme je suis toujours avec beaucoup de monde, ça me permet en fait quand je mets mes lunettes, c'est pas du tout un truc de star ou quoi, il y en a plein qui disent ouais tu fais la star, pas du tout. En fait ça me permet d'être dans ma bulle. Quand je mets une paire de lunettes, ça me permet de m'apaiser, de cacher un peu ma tête fatiguée, d'avoir beaucoup trop d'informations. Et encore une fois, on revient au truc de la concentration. Le problème de chaque humain, surtout depuis quelques années, c'est vraiment le fait d'être focus et concentré. Et moi, le fait de mettre des lunettes de soleil, ça me permet de rétrécir mon champ, avoir une teinte légèrement plus basse que tous ces éclairages. Déjà, ça me retire mes migraines. Et vraiment, je suis beaucoup plus concentré. Alors, ça peut paraître idiot, ça peut paraître bête. En tout cas, pour moi, c'est un indispensable, ça sert toujours. Et un petit bonus, je mettrai aussi des boules caisses. J'en ai pas sur moi. Boules caisses, important, hyper important. Pour ceux qui ne me connaissent pas d'avant, mon background, moi j'avais des boîtes de nuit. J'ai toujours été dans les boîtes de nuit. Il faut savoir que ta qualité sonore, quand tu passes ta vie dans les boîtes de nuit, c'était une catastrophe. Merci mon Dieu. Quand j'avais les boîtes de nuit, j'étais très peu dans la salle. J'étais toujours à l'entrée. Et donc du coup, j'ai pas trop ce problème-là. Mais c'est vrai que ça se récupère jamais. Quand on perd l'audition ne se récupère pas. Quand vous perdez votre audition, ça ne se récupère pas. Donc, savoir que même maintenant, quand je vais dans un restaurant à ambiance, je parle pas d'une boîte de nuit, quand je vais dans un restaurant à ambiance, tout le monde se fout de ma gueule. Et je vous assure qu'il y a de plus en plus de gens maintenant que je vois qui se foutaient de ma gueule qui en mettent. Parce que maintenant, les restaurants à ambiance, c'est comme des boîtes de nuit. Musique à fond, du bruit, c'est bruyant, c'est des brasseries, il y a du... Moi, ça me... Anxiété, crise de panique. Direct. Il faut savoir que plus vous avez de trucs dans votre tête, plus vous avez de choses en tête à travers votre travail, etc., plus en fait
votre charge mentale, elle est basse. Et moi, ma charge mentale, je sais que j'ai beaucoup plus de charge mentale. En fait, elle vient beaucoup plus rapidement qu'il y a encore 10 ans ou il y a encore 5 ans. Donc en fait, le fait d'ajouter tous ces spots, le bruit, vraiment, à chaque fois, j'ai l'impression d'être en contrôle non-stop pour pas faire une crise de panique ou d'anxiété. Donc, lunettes de soleil, boule caisse. Alors, ça peut paraître beaucoup de choses pour une sortie, mais je dis pas qu'il faut le faire à chaque fois. Mais je dis que simplement, quand vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, si vous êtes comme moi, il y en a beaucoup plus maintenant, sensible justement à la lumière ou au bruit, ce qui permet en fait de garder cette concentration. Les boules caisses, vous allez toujours entendre ce que les gens disent, et puis on s'en fout de ce que les gens pensent. Il y a des boules caisses, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Si j'avais mis une importance à ce que les gens pensaient depuis que j'ai commencé dans ma vie, j'en serais clairement pas là aujourd'hui. Donc les boules caisses, pareil, pour moi c'est indispensable. Je l'ai pas mis là-dedans, c'est une erreur, donc c'est pas 10, mais c'est 11 indispensable. Bien sûr, il y en a d'autres, mais disons que là, c'est vraiment ce que j'ai besoin au quotidien dans les objets. On parle vraiment d'objets. Donc voilà pour mes 10 objets indispensables pour moi, plus un petit bonus. Donc j'espère que ces objets vous parlent. Je ne dis pas qu'il faut faire exactement ça, je dis que pour moi, c'est vraiment les 10 objets que j'ai mis sur une table. Mais je vous invite vraiment à prendre une table, prendre 10 objets qui vous parlent, les mettre dessus et à chaque fois que vous avez un doute, une petite crise de panique ou d'anxiété, en fait, c'est des trucs qui vous gardent un peu les pieds sur terre. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Je sais que dès que je me sens pas très bien, ok, je vais bien m'habiller. Ok, je vais mettre des patchs sous les yeux parce que je sais que j'ai une sale gueule. Je vais mettre des lunettes de soleil. Je suis un peu anxieux, pas de problème. Je vais aller jouer au ping-pong. Je vais faire du piano. Je vais mettre une bougie, je me sens bien. Donc en fait, n'hésitez pas vraiment à cibler des objets qui vous font du bien au quotidien. Moi, c'est les miens. Je vous invite vraiment à tester un petit peu ça. N'hésitez pas justement, même vous, à dire dans les commentaires les objets qui vous parlent. Parce que moi-même, j'aimerais bien justement les tester. Je suis toujours friand de nouveaux conseils. Tous ces objets-là, il y a des trucs qui viennent de moi-même, il y a des trucs qu'on m'a conseillé, que ce soit par exemple le feu, les patchs pour les yeux, les compléments alimentaires, le café. Déjà, il y a plus de la moitié des objets qui sont là qu'on m'a conseillé. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des objets qui vous plaisent, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, parce que je me ferai un plaisir de les essayer. Mais en tout cas, essayez ce que je viens de vous dire.